Chers téléspectateurs d'Askweb TV, bonsoir et bienvenue dans ce journal spécial du Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025 à Dakar. Voici les titres. Le Mali à l'honneur au Forum africain sur les systèmes alimentaires Dakar 2025. Également dans ce journal, AFSF Dakar 2025 zoom sur Madame Binta Touré Ndoye, membre du conseil d'administration de Agra. Pour finir, nous serons en direct avec l'invité du jour. De retour sur le plateau, une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, des jeunes entrepreneurs et des institutions de recherche agricole maliennes ont participé au Forum africain sur les systèmes alimentaires AFSF Dakar 2025. Cet événement leur a offert une plateforme de choix pour exposer leurs produits agroalimentaires, faire valoir le savoir-faire local et les saveurs du Mali. Les participants ont su saisir cette opportunité pour mettre en valeur leur dynamisme et la richesse de leur patrimoine culinaire. Compte rendu avec Awa Esternjaï. Le savoir-faire local du Mali a été mis en avant par de jeunes entrepreneurs agroalimentaires du pays lors des expositions du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Grâce à une collaboration entre entrepreneurs, chercheurs et institutions, le Mali montre sa volonté de développer des pratiques agricoles durables, de mettre en valeur son patrimoine alimentaire et de contribuer activement à la sécurité nutritionnelle du continent. Les institutions sont des institutions de recherche au niveau national. Nous nous occupons de développer des technologies pour pouvoir booster l'agriculture au Mali. Mais ces technologies, une fois développées, ne peuvent pas rester dans les tiroirs. Il faut absolument que ces technologies soient diffusées en milieu paysan. En ce moment, l'intervention de la Direction nationale de l'agriculture du Mali, qui s'occupe de vulgarisation. Nous avons aussi la connexion avec les ONG, donc qui s'occupent aussi d'aider dans ce sens. Donc des formations sont administrées au niveau et des structures techniques et des ONG, donc pour pouvoir faciliter cette adoption à grande pompe des technologies qui ont été développées par la recherche. En plus des entrepreneurs maliens, le Sénégal, pays hôte, a aussi participé à ce rendez-vous de l'agroalimentaire. Ces entrepreneurs, notamment ceux du Mali, ont présenté des produits locaux comme du miel, du fonio ou du djouka précuit, de l'huile de sésame, entre autres. C'est une entreprise jeune qui incarne vraiment l'innovation. Nous avons des produits de qualité qui peuvent être exportés partout dans le monde. Alors mon objectif principal surtout, c'est de faire valoir nos produits du Mali. Nous faisons du sirop de citron, du miel naturel, 100% naturel, pas de transformation. Directement du Mali, nous en avions beaucoup ici, mais je vois que les gens en raffolent. C'est terminé, alors que nous sommes qu'au troisième jour du forum. Je suis un agriculteur. Surtout, je me suis basé sur le maraîchage et je vois que c'est quelque chose vraiment qui peut pousser un pays. Surtout nous, la jeunesse sénégalaise, c'est que notre président nous dit qu'il faut qu'on implante sur l'agriculture. Pour les jeunes participants maliens, l'événement a été une occasion de faire connaître leur entreprise, de signer des partenariats et d'apprendre des techniques innovantes. Leur participation montre l'engagement du Mali à développer son potentiel agricole et entrepreneurial tout en renforçant les liens avec d'autres pays de la région et au niveau international. Au Forum africain sur les systèmes alimentaires AFSF Dakar 2025, la jeunesse africaine évoluant au domaine de la transformation agroalimentaire a été dotée d'une plateforme ce mercredi 3 septembre 2025 à Dakar. Les jeunes entrepreneurs, y compris ceux du Mali, doivent y partager leurs innovations pour bénéficier de financements et établir des partenariats stratégiques en vue de bâtir des systèmes alimentaires résilients et inclusifs. Reportage signé Nielemadi Dambélé. Ce mercredi 3 septembre, le Forum africain des systèmes alimentaires AFSF 2025 a offert une plateforme aux jeunes entrepreneurs africains, y compris ceux du Mali.
une plateforme qui leur permet de partager leurs innovations et rechercher des partenariats financiers et techniques, tout en mettant l'accent sur la transformation des systèmes agroalimentaires africains. Je pense que le pressenti que j'ai, c'est un pressenti de soulagement et de satisfaction. Vraiment, pour avoir parlé d'une seule voix, très cohérente autour de la vision de nos décideurs, une vision commune partagée. Et les jeunes et leurs initiatives étaient là comme des stratégies de mise en œuvre de cette vision, avec le secteur privé qui a été extrêmement cohérent dans la mise en œuvre de cette vision de l'État malien. Donc nous sommes très fiers, après cet investissement Mali, qui a vraiment vendu le Mali et qui a porté le drapeau du Mali très haut ici au niveau du forum. Maintenant, dire que je ne vais pas à l'agriculture parce que ça ne paye pas, non, il a démontré. Donc c'est fait pour les jeunes. Et c'est des technologies vertes. On a les compétences, on a une population jeune, on a l'eau, on a les ressources qu'il faut. Donc je pense que vraiment c'est des opportunités à saisir. Concrètement, avec le modèle Ecotech, je pense que les jeunes auront de l'emploi et ils auront des emplois, pas des emplois précaires, mais des emplois vraiment décents. Alors sachez que satisfaits de cette journée, les jeunes Maliens n'ont pas manqué de souligner leurs difficultés, notamment celles liées au changement climatique et au manque d'accès aux semences de qualité et au financement. C'est une grande opportunité. C'est des gens qu'on n'a pas l'occasion de voir chaque jour et présenter des projets pour eux, à côté d'eux et pour d'autres investisseurs, c'était un grand honneur. Je pense que j'ai jamais eu un aussi grand défi. Lors de ce forum-là, j'ai eu la confiance de mes pairs jeunes de présenter 5 projets à leur nom et à mon nom également. Donc ces projets concernent plus précisément, ça part de la production à la transformation, de l'énergie verte, le digital et de l'inclusion financière. Nous, les 10 jeunes qui sont venus au Sénégal, nous ne sommes pas 10, nous sommes toute la jeunesse malienne. Alors, mes messages vont à toute la jeunesse malienne, qu'ils se mettent au travail, qu'on aille vers l'entrepreneuriat, qu'on aille vers l'agriculture, car le fondement d'une bonne nation repose sur l'agriculture. Aussi la gestion des ressources hydriques et la mécanisation agricole pour répondre aux défis climatiques et alimentaires du Sahel étaient aussi au cœur des discussions ici à Dakar. Je suis fier d'entendre ici, tout au long de ce forum depuis hier et avant-hier, qu'on parle désormais du Mali et du Sahel, pas comme un potentiel exportateur de cacao, mais plus une opportunité en termes d'opportunités d'investissement et opportunités d'affaires. Pour faire court, tous ces potentiels, pour les transformer en richesse, le Mali a bâti une vision sur 40 ans et une vision qui va se dérouler sur 4 phases. Merci beaucoup. La FSF 2025 offre des opportunités qui permettront aux jeunes Maliens de se focaliser davantage sur l'agrobusiness afin de devenir des acteurs clés pour relever les défis agroalimentaires et encourager d'autres jeunes à embrasser ce secteur. Professionnelle chevronnée des institutions financières en Afrique, Mme Binta Touré Ndoye a rejoint AGRA en 2022 comme administratrice indépendante et membre du conseil d'administration de AGRA. Elle a pour mission d'apporter son expertise en matière de finances et d'inclusion socio-économique. Ses collaborateurs saluent le courage et la touche qu'elle apporte au rayonnement de AGRA. Les détails avec Sokonaba Dansoko. Passée par les banques africaines comme Ecobank et Orabank, Mme Binta Touré Ndoye est depuis février 2022 administratrice indépendante et membre du conseil d'administration du AGRA. Aujourd'hui, elle met sa solide expérience et son expertise au service du AGRA dans le but de contribuer à la croissance des systèmes alimentaires durables en Afrique. AGRA a souhaité avoir une expertise financière pour appuyer ses actions en termes de développement de nos économies africaines à travers l'agriculture. Et l'expertise financière, c'est bien évidemment ce que les jeunes reprochent au secteur financier. Comment financer le secteur agricole qui est vu
pour la plupart des banques commerciales en tout cas, comme un secteur risqué. Donc mon expérience vise à contribuer au débat et contribuer à dérisquer ou à apporter des solutions pour mitiger le risque de financement dans le secteur agricole. Madame Doy est aussi investie dans la promotion de l'inclusion financière et du développement socio-économique en Afrique, d'où le choix de son profil par AGRA. Son engagement pour l'atteinte des objectifs de AGRA ne fait l'ombre d'aucun doute à en croire ses collaborateurs. Nous saluons et remercions vraiment tout ce qu'elle fait pour AGRA. Et ici au Mali, sa porte est toujours ouverte pour AGRA Mali, avec les perspectives et les orientations très avisées qu'elle nous donne chaque fois. Avant même de venir au forum ici, elle nous a vraiment conviés pour nous dire, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire en tant que membre du conseil d'administration d'AGRA pour vous aider. Donc elle est très engagée en tant que membre du conseil d'administration et nous savons qu'elle a des compétences et des expériences inégalées en matière de banque et de finances. Donc voilà des personnalités comme ça dont AGRA a besoin aussi pour mettre en œuvre cette stratégie AGRA 3.0. En plus de son expérience du passé dans le secteur bancaire, Mme Binta Touré Ndoye a également fondé le KBC Colium, un cabinet de conseil basé au Mali depuis 2020. Ce qui lui permet d'apporter aisément son expertise à AGRA dans sa politique de mise en œuvre de sa stratégie 3.0. AGRA a évolué dans cette réflexion stratégique, puisque aujourd'hui, avec le changement climatique, avec la qualité des sols, il est important de tenir compte de tous ces aspects pour augmenter la productivité, les qualités des semences, etc. etc. Donc voilà en fait l'agenda d'AGRA. C'est que le système alimentaire, la chaîne de valeur alimentaire puisse être un moteur de développement pour l'Afrique et que l'Afrique se nourrisse elle-même de ses propres ressources. AGRA est une institution créée sous l'initiative de la vision de Kofi Annan avec un constat simple, les sujets factuels. L'Afrique dispose à ce jour 60 à 65% de terres arables non encore exploitées, avec une population de 60% composée de moins de 25 ans. À présent, nous recevons en ligne Youba Ba, ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, que représente la participation du Mali à ce forum international pour le secteur de l'élevage? Je vous remercie beaucoup. Je remercie nos hautes autorités pour nous avoir donné l'occasion de venir à cet important forum. Et nous remercions aussi les autorités sénégalaises pour l'accueil chaleureux. Et donc, vraiment par rapport à cette part importante de la production nationale, c'est des éléments importants qu'il faut intégrer. C'est vrai que nous avons partagé notre expérience par rapport à la stabilisation et la sécurisation du bétail, mais aussi par rapport à la vision qui a été déclinée à travers les leaderships de nos hautes autorités. Nous avons effectivement une vision à long terme et qui effectivement donne la direction à tenir pour les 40 prochaines années. Alors, en parlant de ces projets, pouvez-vous nous dire en quoi ils consistent concrètement? Parmi les 11 projets structurants, il y a le premier qui est relatif à la sécurité alimentaire, d'où les thèmes du sujet. Et ce projet, c'est Farafina Djiguiné, nourrir le Mali et la sous-région. Et donc ce projet structurant vraiment est divisé en 12 agropoles à travers tout le pays. Merci pour ces éclaircissements. Quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse malienne? La jeunesse malienne, je vous remercie beaucoup. Jeunesse malienne, c'est pour dire, nous l'avons dit avant, mais nous continuerons à le dire, dans notre sous-région, il y a l'espace. Dans notre sous-région, il y a l'eau. Dans notre sous-région, il y a le soleil, l'énergie solaire. Donc nous invitons la jeunesse
à vraiment se concentrer sur les territoires que nous avons pour assurer la sécurité alimentaire de toute la sous-région et pourquoi pas du monde. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, c'est la fin pour ce journal spécial. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur AskWeb TV pour ne rien manquer de nos éditions spéciales sur le Forum africain sur les systèmes alimentaires AFSF Dakar 2025. À bientôt.